Bonjour à tous, bienvenue les balances pour ce tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de décembre. Donc cette guidance s'adresse aux personnes du signe de la balance, de l'ascendant ou du signe lunaire. Nous allons voir dans un premier temps avec les 52 cartes pour vivre l'amour comment les balances pourront mieux s'aimer sur le mois de décembre et quels sont les messages au niveau sentimental pour les personnes du signe de la balance. Nous verrons ensuite avec le chemin de l'incarnation et la nuit noire de l'âme, au niveau général, un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de décembre pour les balances. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence. Et quel message pour les balances sur le mois de décembre? Quelle tendance pour les balances au niveau sentimental sur le mois de décembre? Hop. Bon, alors, nous avons une carte qui s'est retournée et on vous parle du masculin et on vous dit je m'ouvre à la puissance du masculin. Donc, je vais vous lire le texte associé. Alors, ça peut s'adresser aux énergies yang, aux énergies de flammes jumelles. Vous voyez un petit peu ce que ça peut vous évoquer. On va voir. Alors, le masculin. Vous êtes ramassé sur vous-même en un bloc rigide. Vous êtes buté sur votre course en avant, faisant fi des obstacles ou des interventions extérieures. Dominant en apparence, mais de fait dominé par la situation. Ou alors vous êtes tout doux, tout sourire, mais vous n'en pensez pas moins. Retranché dans une bulle d'indifférence affichée, vous n'en perdez pas une, observant tout sans mot dire pour trouver la faille. Vous ruminez des vengeances froides et subtiles, genre le petit mot qui tue ou le silence de mort au bon moment. Dominé en apparence, mais de fait dominant par l'absence ou retrait volontaire. Homme ou femme, vous êtes dans une énergie masculine négative. Ambiance, rapport de force et misogynie plus ou moins consciente. Vous rêvez d'amour, mais vous êtes trop fier pour vous l'avouer. Derrière votre face de poker, la violence que vous essayez de contenir a la même puissance que celle de l'amour. Laissez l'amour gagner. Vous êtes puissant, tant mieux. Peur de votre violence? Mettez votre force au service du guerrier pacifique que vous êtes capable de devenir mieux que personne. Elle s'en trouvera joyeusement canalisée. Si vous êtes célibataire, comment recevoir quelqu'un dans votre vie si vous êtes toujours dans une polarité émissive? Si vous êtes en couple, dominant-dominé, macho-maso, au lieu d'être deux gagnants, au final, vous serez deux perdants. Donc voilà le message au niveau sentimental pour les balances. Alors là, c'est peut-être un message d'avertissement. Mais bon, on va voir un petit peu maintenant quelle est la tendance pour les balances sur le mois de décembre. Alors là, on nous parle de blessures, de trahison et d'attaque. Bon. Alors, quelle tendance pour les balances sur le mois de décembre? Alors, quelle carte représente les balances? Qu'est-ce qui représente l'argent, les valeurs, les études, l'apprentissage, la famille, l'amour, le travail, le partenaire, la sexualité, les voyages, les déplacements, la carrière, les amis et l'entourage et les obstacles. Alors nous allons voir maintenant avec la nuit noire de l'âme, quelle tendance pour les balances sur le mois de décembre. Alors, quelle tendance sur le mois de décembre pour les balances? Voilà. Allez, je descends. Alors, les balances sur le mois de décembre, de quoi? Alors, on nous parle de fluidité, de retour au calme et de croissance.
Donc là, il y a des choses qui vont renaître, il va y avoir une évolution et là, ça va à nouveau circuler. Vous allez dépasser les obstacles et ça va être de nouveau fluide dans votre vie. Les choses vont circuler et vous allez vers un développement, une belle croissance. Pour ce qui est de l'argent, des valeurs, de la possession, alors on nous parle de féminin sacré, d'énergie yin, de femme et de côté méthodique. Peut-être que là, il faut apprendre à être dans l'accueil, accueillir aussi son féminin sacré. Peut-être que ça fait partie aussi d'une très grande valeur. Il peut y avoir un équilibre à avoir entre l'énergie yin et l'énergie yang. Et peut-être que pour vous, il y a une personne qui peut être le féminin sacré, peut-être pour les flammes jumelles, dans cette énergie yin en tout cas, alors un homme ou une femme qui représente pour vous une grande valeur. Et on vous invite peut-être à mettre une méthode en place pour accueillir ou équilibrer cette énergie yin et yang. Pour ce qui est des études ou de l'apprentissage, là il y a comme un stand-by, il y a quelque chose où il y a eu un arrêt par rapport à un accord, un engagement, un contrat d'âme. Peut-être que là, vous êtes en pause sur votre élévation, votre évolution spirituelle et dans cet accord, dans cette relation, il y a peut-être une pause. Pour ce qui est de la famille et du foyer, des racines, il va y avoir un changement, un nouveau cycle. Vous allez pouvoir matérialiser les choses, il va y avoir une évolution. Vous allez pouvoir retrouver un alignement vous-même par rapport à cette évolution. Ce changement va vous permettre d'être totalement aligné et en harmonie avec vous-même. Pour ce qui est de l'amour des enfants et de la joie, on vous invite à faire preuve de clairvoyance, d'écouter votre intuition, votre médiumnité et de suivre votre intuition, d'écouter ces intuitions, votre médiumnité, votre clairvoyance. Soyez dans cette écoute et vous allez être guidé vers cette joie. C'est ce qui va manifester de la joie, c'est ce qui va vous permettre de vous guider. Concernant le travail, le service aux autres, alors il y a peut-être un travail concernant une blessure où il a fallu apprendre à guérir ces blessures par rapport à une peine de cœur, une relation qui n'a pas été au bout de cette relation, qui s'est peut-être arrêtée à mi-chemin, vous n'avez peut-être pas abouti ou finalisé cette relation, vous êtes peut-être arrêté à mi-parcours en fait. C'est un amour qui a été semi-concrétisé, qui n'a pas été totalement incarné. Et c'est ce qui a créé de grandes blessures et qui aurait pu briser aussi un petit peu votre cœur. Concernant votre partenaire ou la personne de votre cœur, on nous parle alors soit d'une union, soit d'une personne qui peut être déjà engagée dans une relation, ou alors il peut y avoir une union divine, un mariage divin, un mariage sacré. Il peut y avoir cette union sacrée ou alors un mariage tout simplement. Au niveau de la sexualité et de la métamorphose, on vous invite à reprendre votre propre pouvoir et il va y avoir une reconnexion d'âme. Vous allez vous retrouver, vous allez prendre votre place. Vous êtes l'élu, entre guillemets, de cet amour. Vous méritez cet amour et c'est vous qui êtes l'élu. Vous allez vous retrouver. Concernant les voyages et les déplacements, vous allez être poussé peut-être à faire une sorte de travail, alors soit en termes de développement personnel ou alors vous allez être dirigé dans un... Peut-être qu'il peut y avoir un déménagement ou un déplacement à faire au niveau professionnel, mais il va y avoir une manifestation, il va y avoir un changement, quelque chose où vous allez être poussé, vous n'allez pas pouvoir contrôler les choses, ne rien maîtriser, on va vous pousser dans une direction là où vous devez aller en fait, là où vous devez faire votre travail, votre mission d'âme, votre mission de vie, la vie va vous y pousser. Concernant votre carrière, la réalisation sociale et les ambitions, il y a eu des barrières, des blocages, mais il va y avoir une ouverture. Vous allez pouvoir passer un cap. Vous allez réussir à dépasser ces barrières et ces blocages. Vous allez peut-être également retrouver une personne, la personne de votre cœur, peut-être celle avec qui il y avait cet amour semi-concrétisé, ou alors une nouvelle rencontre. Mais c'est ce qui va vous permettre de dépasser, de quitter une sorte de nuit noire de l'âme pour aller vers plus de lumière. Et vous réaliser. Concernant les amis, l'entourage,
Alors il peut y avoir des hauts et des bas, peut-être que vous n'allez pas dans les mêmes directions, peut-être que vous n'avez pas les mêmes buts à atteindre, vous n'êtes peut-être pas aligné ou sur la même longueur d'onde, ce qui peut créer parfois une sorte d'instabilité et quelques nuages, mais de manière éphémère. Donc ça ne reste pas, continuer à garder et à cibler pour atteindre votre but en fait. Hein. Là l'idée c'est que la difficulté c'est d'être aligné et en équilibre avec les autres. Pour ce qui est des obstacles et des défis à relever, là, il s'agit d'un foyer et d'un amour naissant. Peut-être de créer un foyer, un couple, une vie de famille. C'est peut-être la difficulté de donner naissance à une vie amoureuse, une vie de famille et de créer un foyer. C'est peut-être la difficulté et le défi à relever. De pouvoir donner voilà, créer revivre un amour ou créer un amour et pouvoir le matérialiser avec un foyer et créer son propre foyer familial en fait. Donc voilà pour vous les balances pour le mois de décembre. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.